Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver parce qu'on va faire un petit point du côté du Discord de la communauté Gaming Linux FR. Donc si vous ne connaissez pas cette communauté, c'est le moment de rester sur cette vidéo et de comprendre à quoi ça sert. Parce que clairement, si vous me suivez, c'est que vous êtes un curieux du high-tech, curieux de ce que vous pouvez faire avec votre machine, avec votre hardware, hein, que ce soit un PC, un laptop, un desktop ou même un téléphone portable. C'est vrai qu'on touche à tout sur notre Discord. Et l'idée, c'est de voir si, grosso modo, vous pouvez faire partie de la famille ou non, sachant qu'on accueille, grosso modo, tout le monde. Donc le Discord, ça fait pas longtemps qu'il existe. Hein, on est entre 18 mois et 2 ans, donc on approche des 2 ans, mais on est plutôt aux alentours des 18 mois. Clairement, on accueille tout le monde, donc il n'y a pas que les utilisateurs Linux, les vieux barbus. Non, franchement, on accueille tout le monde. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes joueur console, peu importe, nous on s'en fiche. La seule chose pourquoi on est ensemble, c'est qu'on a à peu près la même passion, c'est-à-dire qu'on aime le libre, on aime le fait de pouvoir bidouiller avec son ordinateur, on aime faire du bench avec son système. Et c'est vrai qu'on a tendance à se comparer, à partager nos expériences, ou par exemple ceux qui ont des vieilles machines comme JP font des tentatives de plusieurs distributions pour voir sur quel système ils arrivent à avoir la quintessence de leur machine. Et franchement, c'est un peu tout ça, cette famille, c'est-à-dire un peu la bidouille, mais c'est clair que si vous êtes juste curieux mais que vous ne bidouillez pas, rien que pour ça, ça peut être intéressant que vous soyez sur le Discord en train de regarder ce qu'on fait, ce qu'on réalise, et peut-être qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent vous servir. Donc ça, franchement, faut l'avoir en tête. Si je vous présente le Discord aujourd'hui, donc on est à peu près 850 sur le Discord, donc c'est quand même pas une paille. On approche des 1000 petit à petit. Et comme je vous l'ai dit, vous trouverez à peu près tous les profils sur ce Discord. C'est-à-dire qu'on trouvera du lycéen curieux qui rentrera vraiment dans le détail technique, vraiment l'histoire d'apprendre. On retrouvera du coup des vieux barbus aussi, hein, qui ont connu Linux depuis le tout début. Ça, clairement, ils sont aussi très très intéressants. Des passionnés du libre, hein, qui pensent vraiment qu'au libre, à la vie privée, et d'autres pas du tout, qui n'en ont rien à carrer. Des joueurs console, des Windowsiens, des utilisateurs de OS X, des utilisateurs de Windows. Bref, franchement, peu importe. Tant que vous avez la passion et la curiosité et l'ouverture d'esprit, nous on vous accueille. C'est vraiment très important. Tant que vous respectez les règles du serveur. Donc les règles du serveur sont assez simples, sont même très simples. Le premier, c'est le sourire. Donc la bonne ambiance, c'est pour moi primordial. Le deuxième, c'est évidemment le respect, c'est-à-dire qu'on ne s'insulte pas, il y a le respect. Et troisièmement, c'était tout ce qui était NFSW, là, donc violence et sexe. Pas de partage, donc tout ce qui est légal finalement. Donc finalement, c'est des règles qui sont assez simples, hein, de vie commune. Et l'idée, c'est de garder une bonne ambiance sur le Discord et de continuer comme ça. Et jusqu'à présent, franchement, ça fonctionne très bien, la communauté est excellente. Donc, maintenant, je vais vous présenter comment est découpé le Discord. Donc voilà, donc là on se retrouve du coup sur le Discord, hein. Donc Discord c'est une application que vous retrouverez en Flatpak, que vous retrouverez en .deb, que vous retrouverez sur toutes les distributions, vous la retrouvez sur Windows, vous la retrouvez sur OS X, vous la retrouvez sur votre téléphone portable, donc il n'y a pas franchement d'énormes excuses, hein, pour dire Discord ne fonctionne pas sur ma machine, parce que Discord est partout. Donc Discord c'est un forum, hein, c'est vraiment un forum où par exemple on vient dire bonjour le matin, c'est aussi un endroit où vous allez discuter de manière orale si vous le souhaitez, par exemple dans des canaux, comme dans le bistrot GLF ou le salon d'entraide. Donc par exemple, vous avez un problème et vous pensez que c'est plus simple de l'expliquer à l'oral, vous pouvez demander à rentrer dans le canal entraide, et du coup, on peut être à plusieurs en train d'essayer de résoudre un problème. Donc comment est découpé le Discord? Grosso modo, la première partie, vous retrouvez la vie de la communauté. Donc là, vous retrouverez du coup la discussion générale, là où on se dit bonjour, où on parle de tout et de rien. Un salon présentez-vous, hein, donc c'est là où finalement vous présentez votre background, pourquoi vous êtes ici finalement, histoire que on se côtoie un peu plus. On va retrouver les actualités du site Gaming Linux FR fait par Tube. On va retrouver un peu de la curation Steam. On va retrouver le bistrot GLF mais à l'écrit, donc par exemple ça peut être aussi là où on partagera des liens quand on discute à l'oral pour le bistrot GLF.
une partie Insiders, quand vous serez Insiders, mais là je vous en parle juste après. La partie Event, donc là la partie Event, c'est là où on va faire des concours, par exemple, où Mamie, que je remercie énormément, du coup vous propose des concours, donc pendant les vacances scolaires par exemple, où l'idée c'est, vous avez un thème, donc par exemple un automne avec Linux, et l'idée c'est de fournir deux screenshots de votre système qui serait en lien avec l'automne, et en fait à la suite de ça, donc on a plusieurs participants, entre 5, 10, 15, on est même monté à 20 je crois sur un concours, et en fait à la fin on vote, c'est toute la communauté qui vote pour la meilleure proposition. Donc moi je trouve que c'est un truc hyper cool, ça met un peu de vie en plus, donc c'est super sympa. On a la partie Twitch, on a la partie échange avant débat, donc oui, sur le podcast, enfin sur le Discord vous retrouverez des podcasts, on en fait un jeudi tous les 15 jours, grosso modo, des fois il n'y en a pas, mais c'est l'idée qu'on a en tête, et du coup on se retrouve dans la partie podcast interview, et potentiellement, du coup je fais l'annonce, tiens, tel jour on va faire tel podcast sur tel thème, et donc si vous voulez en discuter avant le podcast, eh bien c'est ici. Donc ensuite on a le live Twitch quand on est en live Twitch, par exemple quand on fait du jeu vidéo. On a la partie premier contact, mais je pense que celle-là va sauter, parce que je ne fais plus de tests de distribution très poussés. Peut-être un dernier sur Nobara, allez. On a la partie le coin des créateurs, donc si vous êtes créateur, comme Seb de Actualia, Mon Bureau Linux, Cardiac Man, et plusieurs autres, finalement vous pouvez poster vos vidéos ici, il n'y a aucun problème, on est libre, on partage, ce n'est pas que mon Discord, c'est vraiment une communauté, je dirais même une famille. Et donc l'idée, c'est de partager vos créations ensemble. Que vous fassiez du contenu de vidéo, ou alors si vous êtes carrément créateur de jeux vidéo, donc on a plusieurs créateurs de jeux vidéo sur le Discord, comme Mika ou Bullrai, donc n'hésitez pas, c'est aussi fait là pour ça, pour partager. Ensuite on a une partie news où vous retrouverez les annonces du Discord, vous retrouverez les actualités via un bot RSS. Donc là, en fait, on va aller chercher du coup les actualités sur plusieurs sites internet. Les actus news Linux, si vous voulez partager certaines actualités. Les actualités, mais du gaming sous Linux. Les promos, donc s'il y a des promos qui sont intéressantes, un peu à la manière du Deal Labs, qui vous semblent intéressantes, et que vous voulez partager, c'est l'endroit. Donc ça, c'est plutôt cool. Par exemple, aussi, vous retrouvez tous les jeux gratuits que offre Epic Games, et ainsi de suite. On se retrouve avec pas mal de choses. Là, dans la partie Linux et plus, on va se retrouver avec le canal, l'un des canaux les plus importants du Discord, c'est le Help Me, c'est-à-dire que vous avez un problème avec Linux, ou pas d'ailleurs, ça peut être avec Windows, on n'a pas vraiment de limite, mais bon, dans l'idée c'est plutôt avec Linux. Finalement vous avez un problème, vous notifiez votre problème, et on sera plusieurs à vous aider. En étant 850, on a quand même une capacité de résolution assez impressionnante. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous avez un souci, allez sur le Help Me. Ensuite, on a la partie distribution. Ça aussi, c'est un canal hyper important. Donc là, c'est là où on discute de chacune des distributions Linux. Tous les jours, on a un débat. Donc là, c'est vraiment impressionnant. On a la partie vos bureaux. Donc par exemple, vous avez fait une nouvelle installation de Linux. Vous êtes très content de votre bureau Linux. Et bien, c'est là que vous allez mettre votre screenshot. Et il y en a qui sont pas peu fiers de certains screenshots. Côté application, donc si vous voulez partager des problèmes ou des nouvelles applications que vous avez trouvées sur Linux, donc là c'est du partage. Setup et hardware, donc là en ce moment on discute pas mal GPU, en tout cas pour ma part, ayant fait l'acquisition d'une carte AMD. Donc voilà, donc là c'est vraiment du partage de partout. On a une catégorie dev. On a une partie autre système, donc avec une petite tête de démon, si vous voulez parler Windows ou Apple ou autre d'ailleurs. Donc franchement, n'hésitez pas. On a une partie gaming, donc là assez importante aussi. Donc on va retrouver PC et Steam Deck. Grosso modo, ça marche à peu près pareil. Si vous êtes sous Linux ou si vous êtes sur le Steam Deck, on a à peu près le même ordre d'idée. Une partie rétro gaming, une partie Nintendo, une partie PlayStation, une partie Xbox, donc on reste sur du assez classique. Ensuite, on retrouve du coup une partie share, donc là c'est là où on va partager vos tutos, les bonnes adresses si vous en avez.
Là, c'est une partie de création screenshot, si vous voulez créer des screenshots. Donc, par exemple, on avait Piaf Jaune qui fait des super fonds d'écran. Une partie partage photo, par exemple, si vous partez en vacances ou si vous voulez partager des photos du Beaujolais nouveau, c'est avec plaisir. Une partie autre. Donc voilà. Une partie emoji, GIF même. Donc, vous voyez que c'est très vivant, hein. Il y a beaucoup de choses. Une partie film, musique, série. Et ainsi de suite. Là, l'amélioration continue, c'est par exemple si vous voulez proposer des idées pour de nouvelles vidéos. Donc c'est pas que pour moi, ça peut être pour mon bureau Linux, ça peut être pour Seb, ça peut être pour Cardiacman, ça peut être pour l'écrivain, peu importe. Si vous voulez, si vous avez besoin d'une vidéo, n'hésitez pas à le mettre ici. Et si vous voulez faire quelques modifications sur le Discord, n'hésitez pas à en parler non plus, même si le Discord commence à être quand même plutôt bien figé, bien ficelé, et j'ai l'impression que tout le monde est à peu près aligné avec la vision qu'on a aujourd'hui du Discord. Donc c'est quand même plutôt cool. Maintenant, je vais vous parler des rôles du Discord, donc c'est plutôt sur la partie de droite. Donc vous voyez qu'il y a une partie modération. Donc les modérateurs, grosso modo, ont le rôle de modérer leurs propos et le propos des autres, évidemment. L'idée, c'est que les discussions soient fluides, dans la bonne ambiance, et que le respect des règles soit absolu. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient pourrir, qui vient troller, qui vient spammer, il faut une puissance de feu pour le dégager, et c'est le rôle des modérateurs. Donc voilà. Ensuite, on a une partie DevStar. Donc là, en fait, dans la partie DevStar, on a plusieurs devs qui sont assez importants. Là, vous retrouvez Mozart de Primtux, mais vous retrouverez aussi Neoclust de chez Magia, donc le patron de chez Magia. Vous retrouverez Morg d'OpenRGB, mais vous retrouverez aussi plusieurs autres DevStar, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, si vous êtes dev et que le Discord vous intéresse, on retrouve aussi TKG d'ailleurs, TKG, j'ai oublié TKG. Franchement, n'hésitez surtout pas. Là, on retrouve les Best Racers, donc c'est ceux qui ont gagné le concours dernièrement de Racing. Donc c'est de faire le meilleur bureau possible, visuellement en tout cas. Et ensuite, on retrouve une partie Insider. Donc là, pour l'instant, on a des Insiders cuivre et bronze qui sont connectés. Mais vous en avez une foultitude d'autres. En fait, c'est à chaque fois que vous parlez, que vous échangez, vous allez gagner de l'expérience. Et en fait, c'est un peu comme un Pokémon. À chaque fois que vous gagnez de l'expérience, tous les X points d'expérience, vous gagnez des niveaux. Et ce, jusqu'au niveau 100. Donc aujourd'hui, personne n'est au niveau 100, mais on a quand même des personnes qui sont au niveau 50. Donc ça commence à pas mal monter. Vous devenez Insider à partir du niveau 25. Et en fait, en étant Insider, donc là, c'est plutôt... Ça peut gêner certains, donc je préfère vous en parler. Les Insiders gagnent la capacité de rajouter des emojis, mais jusque-là, c'est plutôt cool. Mais aussi de... Je dirais pas modérer, mais commencer à faire un travail de modération. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient spammer et qu'il n'y a pas de modérateur de connecté, par exemple ça peut être en pleine nuit, l'insider a la capacité de mute la personne qui spamme. Donc on fait un clic droit et un clic droit sur la personne, et du coup il va pouvoir exclure, par exemple The Self-Taufe là, l'exclure pendant 5, 10 minutes, jusqu'à 24 heures. Et en fait, ça va laisser le temps à un modérateur de venir. L'insider va pouvoir dire tiens, il y a ça qui s'est passé, c'est pour ça que je l'ai exclu. Et ensuite, le modérateur choisit est-ce qu'on le banne et bye bye, ou soit on discute avec lui pour savoir ce qui s'est passé. Donc en fait, ça c'est plutôt cool. Donc on commence à avoir plusieurs insiders, hein. De mémoire, on en a 16. Voilà, on a 16 insiders. Donc ça commence à être important. Donc en fait, on a une capacité à modérer le Discord et à faire respecter les règles qui sont assez... Pardon. Donc on a une capacité à faire respecter les règles assez forte grâce à ce rôle d'insider, et je souhaite qu'à l'avenir, de plus en plus, finalement, le Discord s'auto-modère, et en fait la communauté crée la communauté. Donc c'est... Moi je trouve que c'est un principe ultra cool, et c'est un principe que je veux pousser absolument. Ensuite, vous retrouvez du coup finalement les autres steps avant d'arriver au niveau 25. Hein. Donc on retrouve les initiés, les habitués, les amateurs, les newbies. Donc ceux qui sont au niveau 1 ou moins. Donc voilà. Que dire de plus? Donc vous retrouvez certaines couleurs aussi. Donc chaque palier gagne une couleur. Par contre, vous avez des personnes qui sont en jaune clair, jaune pâle. Donc c'est ceux qui sont créateurs de contenu.
soit vidéo, soit blog, peu importe à la limite. Mais c'est les personnes qui partageront du contenu avec vous. Voilà, et ensuite vous retrouvez les personnes en vert. Donc les personnes en vert, c'est un peu spécial, c'est les personnes qui sont arrivées pendant les 3 premiers mois de la création du Discord. Donc on les appelle les pionniers, ils ont aucun rôle spécifique, hein, vraiment aucun. C'est juste pour se rappeler que eux étaient présents dès le début. Et moi je trouve que c'est une petite attention que je trouve très cool. Et donc voilà, hormis ça, donc on a les bots hein, classiques pour gérer le Discord. Mais je pense qu'on a fait le tour des rôles et de comment est découpé le Discord. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Si vous voulez une petite vision de l'avenir, donc pour moi il va rester figé dans son état d'esprit. Donc si vous aimez les choses stables, ça sera chez nous. Par contre on a quelques événements qui sont à venir, donc prochainement. Donc par exemple on a un blind test qui est prévu. Bon la date n'est pas encore prévue, mais il faut que je m'en occupe absolument. C'est-à-dire que pendant une soirée, on va faire défiler 40, 50 extraits de chansons. Mais ça sera des musiques de jeux vidéo, et l'idée, ça va être de faire un blind test. Tiens, c'est ce jeu-là, et puis bah, si vous avez le compositeur, vous gagnez 2 points de plus. Et donc celui qui a le plus de points, il va gagner quelques petits lots, genre des petits goodies, un mug, des stylos Gaming Linux FR, ou quelques jeux vidéo, pourquoi pas. Donc ça fait une soirée sympa, et puis en plus, ça fait un petit jeu de Noël. On va faire un petit podcast Final Fantasy, pourquoi pas faire une petite tier list des meilleurs Final Fantasy, entre Final Fantasy 6 et Final Fantasy 15. En attendant Final Fantasy XVI finalement. Et on a un podcast sur Raspberry Pi qui arrive, et on a Telio qui a prévu de nous faire un podcast sur le montage vidéo sous Linux. Donc voilà, on a du contenu en veux-tu en voilà hein, qui arrive. J'espère que ça vous plaira, parce que franchement c'est du podcast qui prennent énormément de temps à être travaillé, à être efficace. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi j'ai vraiment hâte de les réaliser en tout cas. Bah voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour. Je vous ai fait le tour du Discord. J'espère que ça va vous plaire. Rejoignez-nous. N'hésitez surtout pas, que vous soyez timide ou non. Hein, ça peut être juste vous connecter et voir ce qui s'y passe. Si jamais ça vous intéresse, bah vous restez et vous participez. Ça peut être cool. C'est totalement gratuit. Je ne vous demande strictement rien. La seule chose que je vous demande, c'est si vous venez, vous respectez les règles et vous partagez votre expérience, votre sourire ou votre curiosité si vous avez des questions et que vous ne connaissez pas encore Linux. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi. Sur ce, je vous dis tchuss et puis bah à la prochaine. Allez, ciao.